en fait juste derrière moi, c'est le premier module de ferme qui soit installé. C'est 1/10 en fait de la couverture qui va protéger le bateau. Donc là on a une charpente super légère, on a mis les deux premières et il y en aura 13 en tout comme ça, 11 en tout pardon, non si 13 en tout comme ça, qui vont partir de ce côté-là et de l'autre côté. Et donc là aujourd'hui l'objectif de ce week-end c'était d'en monter une double en entière, de vérifier tous les systèmes de fixation, de faire les écarts sur mesure, de prendre toutes les mesures de niveau, etc. Et donc là, on va être prêt, modulo les petites vis à acheter, mais on va être prêt à monter tout ça samedi et dimanche prochain. Le conteneur, il a été pas mal transformé en vrai. Donc d'abord, on a slidé la terrasse, parce que la terrasse, elle arrivait avant à peu près, elle arrivait ici à 50 cm. Et là, on l'a entièrement poussé pour qu'elle dépasse de l'autre côté, pour qu'on ait tout ce pan de mur qui soit lisse, avec rien qui dépasse, pour accrocher, comme on le voit ici, une partie de la charpente. On après on est venu boulonner une énorme poutre, enfin 2 poutres qu'on a aboutées pour en faire une poutre de 12 mètres de long, enfin 13 mètres de long. Après avoir fait ça, du coup, on a refait entièrement la rambarde de l'autre côté. On a modifié complètement l'escalier, puisqu'avant il était perpendiculaire au conteneur et maintenant il est dans la longueur. Qu'est-ce que vous faites là? Là on fait en sorte que tous les poteaux soient coplanaires. Et comment tu prends la mesure? Je comprends pas. Entre le pied de... Ah, faut que ça bip long, c'est que... Ouais, c'est que lui il est au bon niveau là-haut. D'accord. Donc là il y a 3 cm. Ouais, oui, il y avait beaucoup. C'est le compresseur Harry Potter, du coup il dort sur l'escalier. Ah, c'est la cache pour le... Ah, c'est la cache Draca Harry Potter. Bon. Bon, si, c'est validé pour nous. Dans le placard, sous l'escalier. Donc là c'est un petit format type Harry Potter. Donc il y a largement de quoi mettre 2 personnes, hein, sans problème. Et on va y mettre compresseur Potter, là je sais pas comment on va l'appeler lui, mais bref. Le big boy qui est là, on va le caler dessous. L'intérêt c'est que c'est un espace mort, donc c'est parfait pour caler ce truc là. On va pouvoir l'insonoriser parce que ça fait beaucoup de bruit. Et ici on aura un distributeur en fait, d'air comprimé, parce que là il faut imaginer qu'on sera dans le bâtiment en fait, parce que l'extrémité sera là. Donc on mettra sûrement un établi devant et on pourra diffuser l'air comprimé dans tout l'atelier. Et on est à côté du tableau électrique, donc pas chiant pour le connecter. Donc que des avantages d'être ici, voilà. Donc là on lui prépare une petite pièce pour qu'il soit bien à son aise. Ça c'est des blocs béton qu'on a fait sur mesure pour pouvoir construire notre structure ici. Le deal qu'on avait, c'est d'impacter le moins possible l'environnement. Donc on ne pouvait pas faire de scellement en fait, et de faire des fondations où on allait classiquement couler des pots béton et se fixer dessus. Du coup on fait tout en hors sol exactement. On a fait nos calculs, on a des archis, et du coup on a calculé en fait la capacité à résister à l'arrachement par le vent de notre bâtiment. Et du coup on a calculé qu'il fallait qu'on résiste entre 600 et 800 kg par portique. Donc là-bas d'un côté on a une dalle existante, donc là c'est facile. D'un côté on a le conteneur, mais tous les espaces qui sont de part et d'autre du conteneur où on est dans le vide, on a fait ces plots béton. Et ces plots béton ils font 400 kg. Et du coup la particularité c'est qu'en fait, ils ont tous une entaille dans lequel on va venir fixer le poteau de la ferme. Et dans les perçages qui sont dans les trous qu'on a scellés exprès, on vient glisser des grandes tiges filetées pour les verrouiller. Donc là en fait on a une ferme complète. Qu'est-ce que c'est une ferme? Une ferme c'est ça. C'est une face, c'est un portique, mais en charpenterie. Une arche, ouais, mais sinon ça s'appelle une ferme. Avec des poteaux, des arbalétriers. Arbalétrier, c'est quoi? Arbalétrier, c'est la poutre qui part comme ça, en diagonale. Okay. Et au centre, on a le fêtage. Donc là, typiquement, on n'a pas mis la poutre de fêtage ou la fêtière, elle n'est pas encore installée. Donc pour saucer les côtés béton, on fait des écarts custom hyper costauds. Puisque l'idée, c'est de se tenir ici pour résister à 400 kg d'arrachement. Donc là on a des goujons qui sont dimensionnés pour résister à 570 kg chacun. Donc on en met 2 de chaque côté, plus l'équerre. Et en fait après on vient boulonner de part en part le poteau pour qu'il soit vraiment bien accroché à la dalle. Et ensuite on a nos deux portiques, nos deux fermes qui sont dressées. On a après nos pannes qui sont les pièces de bois droite qui sont vissées entre les deux côtés, qui associent en fait, qui assemblent pendant les deux fermes. Et après on a une croix de Saint-André ici, donc c'est les 2 grandes barres qui sont mises en croix pour faire ce qu'on appelle du contreventement, comme cette pièce ici. Pourquoi il n'y a pas 2 là? Parce qu'on n'a pas accès de l'autre côté et là ça va suffire par rapport à ce qu'on a besoin. Et en plus on a accroché sur les poteaux, on a accroché au sol. Et l'idée c'est d'empêcher la structure de tomber. Donc là en gros ça nous permet vraiment de rigidifier tout ce module là. Parce qu'on va construire après tout le reste du bâtiment à partir de cette base là comme référence.
Ok. Et comment tu t'y connais autant en charpenterage? Parce que c'est pas la première fois qu'on construit des gros trucs et puis aussi parce qu'on a plein de gens dans les marins aussi qui sont architectes, ingénieurs et qui aussi partagent leurs connaissances. Et puis après on regarde des vidéos YouTube et on lit beaucoup de bouquins et voilà. Drakkar équipement. Donc en fait on a Drakkar Tools qui est une marque bretonne qui nous sponsorise et nous fournit beaucoup de matériel pour construire le bateau. Et comme il s'appelait Drakkar Tools, ils étaient en fait obligés de nous fournir des outils, quoi. Donc là on a un très beau compresseur et on a pas mal de super jouets. Et on n'a pas reçu que ça. D'ailleurs on va faire un point dédié sur tout le matos qu'on a reçu sur les dernières semaines, parce qu'on a enfin des gros sponsors qui nous ont livré beaucoup d'outils. Donc c'était Jouet Club en fait pendant plusieurs semaines. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On remercie bien évidemment Drakkar Tools qui nous a régalé, qui nous a permis pour la première partie de ce chantier de la construction de l'abri pour le bateau d'équiper tous les marins et d'aller super vite grâce à tous leurs outils. La prochaine vidéo, bien évidemment, on va construire la structure entière de 30 mètres, donc elle sera un poil plus longue, on espère que ça vous plaira. Pour les Toulousains qui sont de passage, ou les Toulousains tout court bien évidemment, ce samedi le 4 mars 2023, après si vous voyez cette vidéo dans le futur, ça ne marchera plus, donc le 4 mars 2023, de 14h à 18h, on organise des journées portes ouvertes, c'est gratuit, donc si vous voulez venir voir nos 2 premiers bateaux et voir où en est le chantier à l'heure actuelle avec la structure, inscrivez-vous, le lien est en description et c'est gratuit. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne YouTube pour ne pas louper la suite de l'aventure, la construction du bâtiment de 30 mètres, le vlog sort dans 2 semaines. De notre côté ça avance beaucoup, ça avance et on est trop content de voir l'engouement autour du projet, notamment autour du mouvement des marins et des donateurs mensuels. Merci bien évidemment à nos donateurs mensuels sans qui on ne pourrait pas produire ce contenu que vous êtes en train de regarder tout de suite. Si vous voulez sponsoriser le projet, appelez-nous. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao bande de p***. Je suis mort, ça fait 2 jours que je bosse. Allez, on descend.